Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Et aujourd'hui, on aimerait te partager un petit peu comment on a vécu Noël. Parce que cette année, on a vécu un Noël un peu spécial. Oui. Cette année, au mois de mai, ma sœur est décédée. Alors c'était un événement pour nous qui était difficile. Puis ma sœur avait un fils, un petit-fils. Alors ma sœur, c'était le pilier de sa famille. Quand elle est décédée, son fils était un petit peu tourné vers nous. Moi, je suis passé de l'oncle au pilier de famille un petit peu. Puis on a commencé ça nous a rapprochés, on a commencé à se voir plus. Là, cette année, on voulait passer du temps ensemble à Noël. Alors, on a décidé de se faire un souper de Noël ensemble. Puis, on voulait rappeler ma sœur, alors on a décidé de célébrer sa vie. Oui, célébrer sa vie parce que, d'abord, Georges, ils ont une très, très petite famille. Hein? Sa sœur avait son fils, son petit-fils, comme tu disais, mais c'est tout. Le seul oncle, c'est toi. La seule tante, c'est moi. Alors, c'est sûr qu'on s'est ressoudés ensemble dans tout cet événement-là. Oui. Puis, c'est avec eux autres qu'on fête maintenant, on va souligner toutes les fêtes. Oui. Ils vont venir à la maison, on s'est toujours vus, mais là, c'est encore plus précieux. Et avec nos enfants, des cousins, cousines, sont de plus en plus proches. C'est très beau, ce qui est arrivé. Oui. Alors, à Noël, on se disait, comment on va faire pour eux particulièrement, puis son fils et son petit-fils, que ce soit moins triste. Oui, parce que là, c'est leur premier Noël sans ma sœur. Alors, pour souligner ça, on a décidé de souligner sa vie. Par des petites choses simples. Oui, mais dans la célébration. Oui. Célébrer sa vie plutôt que souligner sa perte. Notre perte qu'on a, qu'elle soit pas là. Alors, ça a été très simple. Ça a été de prendre ses recettes qu'elle faisait. Oui. Elle avait ses spécialités du temps des fêtes. Alors, j'ai refait ses recettes pour qu'on ait un repas à la Micheline. Oui, bien, tout à fait. Avec la nappe qu'elle aimait tant, Oui. qu'elle mettait dans les célébrations. Qu'on puisse échanger, mais en ayant, oui, une peine qu'elle soit pas avec nous, mais en ayant la joie de voir comment elle était rassembleuse, Oui. comment elle aimait la vie. Puis c'est quelque chose qui lui ressemblait. Ma sœur aimait beaucoup la vie. Alors c'était très vivant, très coloré, puis on avait ses recettes. Oui. C'est comme si elle était vraiment présente à célébrer avec nous. Alors ce qu'on ne voulait pas, c'est d'avoir une soirée in memoriam, c'est pas ça qu'on voulait. Non. On voulait vraiment la célébrer. Puis c'est vraiment ça qu'on a vécu. C'est comme si elle était assis avec nous à célébrer le Oui. Noël. Puis on sentait sa présence, son amour, sa chaleur, sa joie de vivre. Puis ça a été vraiment contagieux, c'était vraiment particulier. Parce que comme je disais souvent, mon neveu, dès qu'elle est décédée, je disais souvent, on s'est appelé beaucoup, on s'est appelé souvent, puis je disais souvent, tu sais, l'amour, ça ne meurt pas. Fait on s'est organisé pour ressentir l'amour qu'elle a toujours eu envers les autres, puis qu'on a toujours eu envers elle. Oui. Alors, c'est vrai que l'amour, ça ne meurt pas. Puis sûrement que toi aussi, tu connais des gens, ou toi-même tu l'as vécu, des années où il y a un proche qui est décédé. Un proche qu'on ne voit plus, dont on s'ennuie. Puis c'est sûr que ça assombrit la période du temps des fêtes. Là. Ça assombrit Noël, elle n'est pas là, ou il n'est pas là. Ou, mais comment on peut faire pour se rappeler de la vie, la personne? Mm-hmm. Pour qu'au lieu d'être complètement écrasé, qu'on voit comment, parce qu'on est catholique, parce qu'on est chrétien, on est sûr que la vie spirituelle qu'elle a présentement est 100 fois plus merveilleuse que celle qu'elle avait sur la terre. Alors, comment on peut quand même célébrer, malgré, oui, un fond de tristesse qu'on vit? Alors, c'est un peu comme ça qu'on a passé notre Noël. À mettre en place une célébration de la vie. On a eu des beaux échanges. Oui. On a pu en parler avec joie, puis se rappeler des bons souvenirs, puis c'était super agréable. Ça a beaucoup rapproché, resserré les liens de famille aussi. On se voyait à l'occasion, mais là maintenant, c'est ça qu'on se voit plus souvent parce que la famille ratisse. Alors c'est sûr que là, on ratisse les rangs encore plus serrés. Puis moi, je trouve ça tellement beau. Puis je trouve que ça ressemble tellement à ma sœur que je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu. C'est ça le beau cadeau de Noël qu'on a reçu. Oui. On a reçu une famille qui s'est élargie, puis une famille qui nous redonne encore plus. Les liens, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir.
Puis les liens aussi entre nos enfants, entre mon neveu, son fils, tout ça, là, fait en sorte que on voit les fruits de la vie de ta sœur. C'est vrai. Tu sais, sa vie qui était de rassembler, qui était de partager, ben, ça nous a donné envie de le continuer encore plus. Et ça nous parle aussi comment nous, notre vie, si on met notre vie à partager les cadeaux qu'on a, ben, comment en retour on les reçoit. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que si dans ta famille, tu as un proche, tu as quelqu'un qui vit de la peine, qu'on puisse ensemble souligner et comment ça, célébrer la vie de la personne. Oui. Puis aussi, là, on se prépare tranquillement à célébrer le passage à une nouvelle année. C'est de prendre le temps aussi de voir, souvent on fait un bilan de fin d'année, on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, les bons coups, les mauvais coups. Mais là, si cette année, on décidait de se demander qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi cette année, revoir des événements où le Seigneur était présent dans notre vie. Parce que toute l'année, on en a déballé des cadeaux que le Seigneur nous a donnés. Mais l'être humain, on est comme ça, on oublie facilement, on oublie vite. Ah, mon Dieu. Alors, si cette année, on regardait, en faisant notre bilan d'année, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, ben, ça va nous inspirer pour la prochaine année à dire, Seigneur, je garde mes bras ouverts, mes mains ouvertes, pour accueillir ce que tu veux me donner encore cette année. Là, on peut regarder l'année qu'on vient de passer du point de vue du moment présent, de là où on est. Puis on peut se tourner vers l'avenir, devant une belle page blanche qui commence. C'est une nouvelle année. C'est une année qui n'est jamais arrivée dans l'histoire. Oui. Alors, on va avancer dans cette année-là en sachant que Jésus est avec nous, qui est présent et qui va nous sauver. Alors, on va commencer l'année avec le cœur rempli d'espérance, plutôt que d'avoir des appréhensions. Oui. Alors, on peut rentrer dans l'année avec confiance, en sachant que Jésus est avec nous. Alors, on te souhaite, Georges et moi, une très belle année un petit peu en avance, une année remplie de cadeaux spirituels. Au revoir et à bientôt. À bientôt.